Pascal, on va retourner à l'automne. Tu m'avais fait toute une surprise sans me dire qui. T'avais invité quelqu'un. Dans Toc 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 qui est là. Quelqu'un de mon passé, quelqu'un avec qui j'avais passé tout un voyage. Et même cette semaine, dans le podcast à Denis, Marcotte et moi, on est revenus sur cette aventure-là et cette histoire-là. Frédéric Bérard qui était Parlez-vous débarqué. de lui dans le podcast? Ah oui. Moi, j'aurais fait attention. C'est un avocat, il aurait pu vous poursuivre. Ou il pourrait encore. On on pourrait lui donner oublie. l'idée ou pas. Tu sais, quand tu connais... Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a tellement de titres, que ce soit auteur, que ce soit chroniqueur, que ce soit maître. Nous autres, on l'appelle Bérard. Fait que quand on remonte à loin. Fait que nous autres, on oublie des fois qu'il pourrait nous poursuivre si on dit des choses qui n'ont pas de sens. Mais je vous garantis, de un, c'était l'idée à Marcotte de raconter ces histoires-là. Protège, et de deux, ce n'est que des vérités. OK? Ce ne sont que des vérités. Il faut le dire. Frédéric Bérard, il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Salut, ça va super. Puis tu as raison de dire que malheureusement, comme ce sont des vérités, ça va être difficile de faire la preuve de diffamation. Surtout avec ce que tu viens de dire en ondes publiquement. J'ai bien scellé le dossier. C'est ça. Mais, hey, je le disais tantôt, c'est tellement drôle de recevoir quelqu'un, je suis un ami de longue date comme ça, que nous autres, on s'appelait par des petits noms, puis notre nom, puis nous autres, c'est Fred ou c'est Bérard. C'est ça. Et là, il y a tellement de titres maintenant avec Frédéric Bérard. On est content que tu sois là. Félicitations. Quand tu étais passé nous voir en visite surprise, tu nous avais raconté un peu l'histoire. Tu nous parlais que ça s'en venait. Nouvel essai, nouveau livre intitulé « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». C'est sorti cette semaine. 1, Fred, félicitations. 2, pour les gens qui ne sont pas au courant là, de cet essai-là, de ce livre-là, peux-tu nous raconter un peu ton travail? Ben, merci beaucoup de la tribune. Là, j'ai quelque chose qui est tombé derrière moi, mais à part ça, tout va bien. Merci de la tribune. C'est mon Albert Camus là, qui vient de sacrer le camp avec 2 plantes, en fait. Puis là, j'ai mon cochon qui court partout dans l'appart, mais à part de ça, tout va super bien. Quand même, je me demandais, c'est quand tu as dit « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr » que la bombe derrière moi a sauté. C'est un gars paranoïaque qui va en avoir pour son argent. Mais non, l'idée derrière ce livre-là, comme on en avait parlé un peu cet automne, tu l'as dit, c'est de retasser l'histoire de Khadr, qui était un enfant soldat, qui s'était fait dire par son père alors qu'il avait 4 ans, quand vous allez vous faire sauter, les gars, donc pas si, mais quand, parce qu'il parlait à ses frères aussi, ses frères aînés, vous aurez le droit à la récompense de votre choix. Et Omar avait répondu, ben moi, papa, j'aimerais bien avoir une piscine remplie de jello, parce que le jello était son dessert préféré. Donc, ça pour dire que quand tu es élevé comme ça, à l'âge de 4 ans, ça se peut que ça finisse mal ta vie. Puis, dans le cas de Khadr, c'est pas mal ça qui est arrivé. Pourquoi? Et ça, c'est la principale conclusion du livre. Parce que si j'accuse évidemment son père de l'avoir embricadé, ça, pour moi, ça fait aucun doute, reste que le principal responsable de toute cette histoire-là, c'est Stephen Harper, l'ancien premier ministre canadien, qui, selon les trouvailles que j'ai pu faire, notamment en allant à Guantanamo sur le terrain, qui est, je me répète, le principal responsable dans l'optique où il a forcé les États-Unis à accuser Khadr. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas le rapatrier, contrairement aux obligations internationales du Canada, contrairement à ce qui peut aussi être conclu d'un point de vue charte des droits et libertés. Et donc, les États-Unis qui ont été coincés avec Khadr se sont dit, OK, ben là, on n'a pas le choix de l'accuser plusieurs années plus tard pour donner une espèce de vernis de justice. Et après tout ça, une fois qu'il a été accusé, il continue évidemment d'être à Guantanamo, il continue d'être torturé. Et j'ai un aveu assez intéressant ici d'Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama, qui avait dit à Denis Edney, l'avocat de Khadr, Maître Edney, on veut bien vous le retourner, votre client, au Canada, mais si votre premier ministre Harper ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Wow. Il y a tellement de pan à cette histoire-là parce que, bon, il y a ce côté-là de l'enfant qui a été un peu mal élevé dans des affaires qu'on veut pas être élevé, puis ça manipule un peu sa façon de voir les choses, puis ses actions aussi qui seront causées par le passé. Mais il y a des gens aussi qui disent, OK, mais ça reste que c'est quelqu'un qui a fait des dommages. Il y a une veuve d'un soldat des forces spéciales américaines qui a été tué en Afghanistan par un soldat américain qui est devenu aveugle aussi par une attaque à la grenade qui poursuivait le Canadien
Omar Kader pour un montant de 50 millions de dollars. On avait ça en 2014 qui faisait la une. C'est tout le temps déchirant de se dire, OK, parfait, mais est-ce qu'il est responsable de ses actions ou c'est un brainwash qui a été fait auprès de cet enfant-là? C'est intéressant, toi, ta position est beaucoup plus du côté du brainwash de l'enfant, donc peut-être que les répercussions seront trop grandes. Veux-tu développer là-dessus, Fred? Oui, oui, absolument. Mais la question est pertinente parce que tu as raison de le dire. C'est pas mal l'espèce de débat névralgique à l'histoire. Hein? Puis il y en a qui défendent l'autre position, évidemment, qui est celle de Harper. Et c'est pas pour rien qu'Harper a adopté cette posture-là. C'est qu'il savait qu'il y avait des gens qui allaient le rejoindre là-dessus. Quand il disait « Vous êtes avec nous ou avec les terroristes », bien, évidemment, il y en a qui sont, je le dis avec respect, malheureusement tombés dans le piège parce que la question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le terrorisme. Moi, je suis contre le terrorisme à 1000% autant que Stephen Harper. Mais ça prend des droits qui doivent être respectés avec un tribunal juste, indépendant et impartial. Ici, il y a Stephen Harper qui nous a dit que Kader était terroriste, mais il n'y a jamais eu un procès qui est venu le confirmer. Et dans le bouquin, vendre peut-être un petit punch, il y a une thèse balistique qui n'est pas la mienne parce que je ne suis pas un expert en balistique. C'est plutôt celle de Sandy Garosino, qui est une ex-procureure de la Couronne au Canada, qui démontre, photo à l'appui, que c'est impossible à 99,9% que ce soit Kader qui a lancé la grenade. C'est impossible. Qu'est-ce qui était recherché par Harper à ce moment-là à prendre cette position-là? Qu'est-ce qu'il pouvait aller chercher en ayant cette position? Ben, en fait, tu l'as un peu dit, hein, d'aller craquer des gens qui se sont dit « Ah, ben c'est un terroriste ben, qui reste à Guantanamo puis qui subissent les contre-coups. Ouais. » C'est trouver un coupable parce qu'on n'en avait pas d'autres? Oui, ben en fait, parce Ça que lui, ça lui a permis de faire ce qu'on appelle en anglais du wedge politics, c'est-à-dire la politique de la division. T'es avec moi ou t'es contre moi. Tu sais, George Bush faisait ça avant, hein, l'axe du mal. T'es avec Al-Qaïda ou t'es contre Al-Qaïda. Mais moi, évidemment que je suis contre Al-Qaïda, mais j'étais contre Stephen Harper aussi, dans l'optique où qui va décider dans notre état de droit? Qui va décider de la culpabilité de quelqu'un? Là, on s'en fout parce qu'on se dit « Ah ben ouais, mais là, terroriste, Al-Qaïda. » Mais si demain matin, c'était par exemple l'affaire Coffin dans les années 50 au Québec, où un prospecteur minier a été accusé de meurtre sur 3 chasseurs américains, puis Maurice Duplessis avait dit aux États-Unis « Je vais vous le trouver, moi, votre coupable. » Duplessis était en plus de ça ministre de la Justice. Tout ceci a mal viré, puis on l'a pendu au final, Coffin, puis il était innocent. Ouais. Donc, on pourrait parler de l'affaire Dreyfus en France, la même chose, il a été chanceux qu'Émile Zola s'en mêle. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait pourri à l'île du diable. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que quand tu as un politique qui décide de la culpabilité d'un individu, ça finit toujours mal, ces histoires-là, parce que c'est pas sa job. Moi, si Kader avait été accusé avec des accusations bonnes et due forme devant un tribunal sérieux, j'ai aucun problème, je dis rien. Condamné-le, évidemment, là, c'est un enfant au moment des faits. Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut garder à l'esprit. Il y en a qui vont dire, oui, mais à 15 ans, tu n'es pas un enfant. Oui, mais si tu as été élevé comme ça à partir de l'âge de 4 ans, puis tu es allé dans des bootcamps de Ben Laden l'été au lieu d'aller faire du paddleboard au lac Nomineng, ça se peut que ça finisse mal un peu ton histoire. Et c'est pour ça que les conventions internationales existent. Ce que je vous dis là c'est pas juste des vœux pieux, puis ça serait le fun que. Non, non. Le droit te dit, tu ne peux pas condamner un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant soldat, par définition, est manipulé, instrumentalisé par des adultes. Dans le cas de Kader, c'est encore pire, c'était son père. Ouais. C'est vraiment intéressant de t'entendre, puis ça m'amène à te poser une question, parce que dans ton bouquin, on va faire le tour de cette histoire-là, mais on peut faire peut-être des parallèles assez modernes sur ce qui se passe à l'international. On va revoir des situations comme celle-ci, fort probablement et malheureusement. Est-ce que tu es capable d'établir certains ponts avec les conflits internationaux en ce moment? Oui, moi, je pense que l'État de droit à travers l'Occident est en train de... Ailleurs, c'est déjà le cas, mais en Occident, c'est en train de se dégrader tranquillement. On le voit, hein, la posture qui est adoptée par rapport aux migrants, par exemple. Il y a une centaine de millions de migrants, donc de gens qui cherchent un asile, notamment climatique. Il y a 30 millions de Pakistanais qui étaient à la flotte cet automne à cause d'inondations, mais genre, il n'y avait plus de maison. 30 millions. Ils cherchent un asile. Débarquent en Hongrie. Les soldats en Hongrie ont la directive présidentielle de faire feu sur tous les réfugiés qui débarquent, de tirer dessus. Donc, est-ce que je peux faire un lien précis et étroit avec l'affaire Kader? Non, évidemment. Ouais. Mais est-ce que je peux faire un lien, par exemple, indirect dans l'optique où, si tu violes des obligations internationales, si tu violes ton droit comme la Hongrie,
ben, qu'est-ce qui arrive au final? C'est que c'est la loi du plus fort. Puis quand on parle de la loi du plus fort, c'est pas la loi du plus fort entre les deux oreilles, c'est la loi des gros bras. Parce que souvent, tu fais juste manquer d'humanité, tu commets une injustice par-dessus une autre. C'est pour ça qu'on a un cadre législatif, un cadre normatif, c'est-à-dire du droit, qui est clair. Tu ne peux pas tirer sur des réfugiés, comme tu ne peux pas condamner un enfant soldat. Donc, si on permet aux politiques de passer par-dessus ces règles-là, à leur gré, hein, en tout arbitraire, ben là, moi, je te dis qu'on rentre dans une spirale qui finira plus. Et de là, l'idée d'écrire le livre sur Omar Khadr, parce que pour moi, ça devrait être un wake-up call. On n'est pas comme ça au Québec, on n'est pas comme ça au Canada. Il n'y a pas de raison qu'on accepte qu'un premier ministre fasse la marchandisation, si on peut dire, d'un enfant. Puis je le répète encore une fois pour ceux qui sont fâchés. T'sais, moi aussi, j'étais fâché qu'il reçoive 10,5 millions. Mais je n'étais pas fâché contre lui, j'étais fâché contre Stephen Harper parce que si on ne veut pas que ça arrive encore, ces affaires-là, mais ça nous prend juste des politiciens qui respectent le droit, puis ça finit là. Ouais. Hey Fred, tu dis wake-up call, je trouve que c'est un terme bien important puis bien intéressant. Ça ressemble à quoi, là, la réaction générale là, depuis la sortie de ton ouvrage? Hey, sérieux, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Là. J'ai commencé les entrevues mardi. Ouais. Je suis vraiment content parce que ça fait 10 ans, moi, que je parle de cette histoire-là, à gauche, à droite, puis souvent, c'est très, très clivant. Là, jusqu'à maintenant, je te dirais que, ben, je ne dis pas que c'est unanime, mais il n'y a pas eu de critiques comme je les entends habituellement. J'ai été chanceux parce que le Globe and Mail a fait sa une mercredi matin avec mon livre et il a appelé Stephen Harper pour savoir sa réaction. Ouais. Et Harper n'a pas nié que c'était de sa faute. Oh. Si Khadr n'était pas revenu. Moi, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mon opposition au retour de Khadr a toujours été connue. Oui, mais là, c'est parce que ça va plus loin que ça. Moi, je dis pas que tu t'opposais au retour de Khadr, je dis que c'est de ta faute s'il a été accusé. Puis ça, il l'a pas nié non plus. C'est comme un argumentaire faible, là. C'est un choix de structure de phrase puis de phrase qui est un peu faible, je comprends. Alan Harper, là, je joue toujours sur les mots. Et je suis content aussi parce qu'ils ont appelé Hillary Clinton sur l'aveu dont je vous parlais. Puis Clinton n'a pas nié non plus. Donc, je dirais que ça valide la thèse du livre, en quelque sorte. Puis là, après, ben, la grosse job, ça va être de, comment je te dirais ça, de la garder en mémoire, l'histoire, pour ne pas l'oublier. Pour que la prochaine fois que ça arrive, puis moi, je vous garantis que ça va arriver de nouveau, puis pas nécessairement juste ici, hein, un peu partout ailleurs, ben, qu'on se rappelle de cette histoire-là, puis qu'on refuse de jouer dans ce jeu-là une deuxième fois et qu'on insiste pour que quiconque soit arrêté ait droit à un procès juste et équitable. Le livre s'appelle « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». L'auteur est Frédéric Bérard. Fred, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi, cher ami, puis ben hâte de te revoir. Hey, vous êtes vraiment fin, merci beaucoup. Puis je m'en vais replacer Camus. Là. Il n'a pas l'air affilé. Là. J'ai hâte de te rappeler en pleine tempête de neige quand tu es à ton chalet, Fred, pour que tu puisses faire une entrevue avec nous sur un commentaire de droit. J'ai vraiment hâte que tu aies à tout déneiger ta voiture à 6h15 puis aller au village pour nous parler. Dépêche-toi parce qu'à Montréal, dans 2 semaines, il n'y a plus de neige. Hey Fred, à bientôt, merci. Salut les amis, merci. Bye. Salut. Fred C'est un Bérard. passionné. C'est un passionné de droit. Juste repréciser, avocat, docteur en droit et associé chez GBM Avocat. Je pense que dans le contexte de l'entrevue, c'est important de le dire. C'est un peu le pourquoi. C'est un spécialiste, en fait, dans ce qu'il a écrit. Après, c'est une position qui est personnelle et de droit, mais vraiment intéressant de revenir là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, il est allé à Guantanamo, là. Il est allé voir un peu ce que les gens subissent. Moi, ça me fascine, ce type de journalisme-là. Auteur, chroniqueur aussi, et je vais rajouter sur une touche personnelle, Motadine de bon gars, avec qui j'ai beaucoup d'histoires.